demeurer. Sois ferme. Sois constant dans ces choses. Pourquoi? Il dit ceci. En agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Mais moi, je voudrais encore ajouter quelque chose. C'est vrai que dans la Bible, dans la parole de Dieu, on nous dit de ne pas ajouter. Mais dans tel passage, il faut quand même, dans les explications, ajouter quelque chose qui ne part pas à la contre de la parole de Dieu, qui ne contredit pas la parole de Dieu. Quand la Bible parle de ne pas ajouter, c'est par rapport à ce qui peut contredire ou s'opposer à la pensée de Dieu. Mais moi je voudrais dire seulement pas à ceux qui t'écoutent, mais aussi à ceux qui te voient. Amen. À ceux qui te voient. Parce qu'on peut t'écouter, mais on ne te voit pas. Aussi à ceux qui te voient. Pourquoi? Parce que il est clair. En agitant ainsi, tu te sauveras toi-même et aussi ceux qui t'écoutent et ceux qui te voient. Est-ce que Timothée n'était pas sauvé? Alléluia. Timothée était déjà sauvé. Quand est-ce que quelqu'un est sauvé? C'est lorsque il accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur, ou comme son Sauveur et Seigneur. C'est alors qu'il est sauvé, il devient enfant de Dieu. Mais pourquoi l'apôtre Paul lui dit que veille sur toi-même et sur ton enseignement en persévérant ainsi dans ces choses qui te sauvera? C'est là où ça revient à dire que nous sommes sauvés mais pas encore. Pour être sauvés totalement, il y a aussi d'autres exigences. Amen. Qui feront que nous puissions être totalement sauvés. C'est comme si en acceptant Jésus-Christ, on est encore partiellement sauvés. Parce que nous avons encore des choses à accomplir, à faire, pour que ce salut-là devienne réel. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et nous sommes en train de parler sur un sous-thème, parce que notre thème c'est servir Dieu. Et nous sommes en train de parler sur l'éthique. On a commencé ça le dimanche passé. Nous avons dit seulement l'éthique, c'est la science de la morale. C'est ce qui est lié plus à la morale. Amen. Et lorsque nous parlons de morale, chacun de nous comprend déjà que cela veut dire morale. C'est l'ensemble des conceptions morales de quelqu'un ou d'un milieu. D'un lieu comme ça. Chaque milieu a sa façon de vivre. Et cette façon de vivre-là est liée aussi à la morale. Vous savez, là où nous venons, nous trouvons aujourd'hui une grande différence, surtout à ce qui concerne dans la circulation routière. On ne passe derrière toi. On ne te bouscule pas. Mais toi-même, tu es venu trouver des conditions là, des réglementations là, qui te poussent seulement à les respecter. C'est ça la morale. C'est ça la morale. Toi-même, tu es conscient que si je viole ça, j'ai des conséquences. Je risque d'avoir des amendes. Donc c'est comme ça. Il y a d'autres choses qui sont liées à la morale. Et cette morale-là, on ne passe derrière toi pour te pousser. Mais de conditions, des lois qui sont là, t'obligent seulement à avoir cette bonne conscience que je dois vivre dans une bonne morale. Donc, c'est la même chose avec nous qui sommes devenus enfants de Dieu et surtout
de surcroît serviteurs de Dieu ou servantes de Dieu. Nous devons savoir que la Bible parle sur l'éthique. Le passage que nous venons de lire, c'est déjà clair. Ça fait partie de l'éthique. Ça fait partie de la morale. Lorsque l'apôtre Paul dit à Timothée, veille sur toi-même. Avant de veiller sur l'enseignement que tu donnes aux autres, c'est que tu enseignes là. Mais d'abord, tu dois veiller sur toi-même. Bien qu'il n'a pas précisé sur quoi il doit veiller. Mais lorsqu'il dit veille sur toi-même, il parle déjà concernant les comportements. Parce que l'éthique est liée au comportement. La morale est liée au comportement. C'est comme l'exemple que je viens de donner tout à l'heure. C'est lié seulement au comportement. Ceux qui n'ont pas un bon comportement, plutôt un bon comportement, ils conduisent n'importe quoi. Comment? Ils ne respectent pas le code routier que nous avons trouvé ici. On viole ça à cause de comportement. Mais celui qui a un bon comportement, c'est lié vraiment à la morale. Il respecte ça sans qu'il y ait un policier à côté. Donc, par rapport aussi, dans la vie de Timothée, il dit à Timothée, tu es déjà devenu serviteur de Dieu. Et surtout, pas n'importe quel serviteur de Dieu, un serviteur de Dieu qui enseigne aux autres. Amen. Tu dois veiller d'abord sur toi-même. Sur toi-même. Donc, il lui parlait déjà sur l'éthique. Donc, ce soir, nous devons comprendre que tel que nous sommes déjà devenus serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, nous devons veiller nous-mêmes, sur nous-mêmes. Sur nous-mêmes. Et je ne vais pas aller dans beaucoup de détails de résumé de ce que nous avons eu le dimanche passé. Nous devons avancer. Et nous avons dit que l'éthique nous amène à des éléments qui doivent prouver, qui doivent faire montre que réellement celui-là vit dans l'éthique d'un serviteur de Dieu. Et je ne sais pas s'il faut dire bonne éthique. Lorsqu'on parle déjà de l'éthique, on parle de ce qui nous amène à un bon comportement, à une bonne conduite, un bon caractère. Parce que nous avons déjà fait voir cela que l'éthique est liée au comportement, est liée au caractère, est liée à la conduite. À la conduite. Et nous avons parlé sur, on allait parler sur l'amour. Donc, pour qu'on puisse comprendre, voir qu'un serviteur de Dieu se comporte de manière correcte à l'éthique en lui, il faut qu'on puisse dénicher en lui cet élément qu'on appelle l'amour. On doit vivre l'amour en lui. Parce qu'un manque d'amour peut faire montrer, faire voir aux gens que celui-là n'a pas d'éthique. L'amour. Pourquoi nous parlons de l'amour? Parce que l'amour nous qualifie dans beaucoup de choses. Et surtout de bonnes choses. Amen. Amen. Surtout de bonnes choses. Notamment, l'amour est défini comme Dieu. L'amour, c'est Dieu. Celui qui est serviteur de Dieu, en lui, on doit voir l'amour. Et quand on voit cet amour-là, on conclut directement que celui-là a Dieu. N'est-ce pas? Celui-là a Dieu. Si dans un serviteur de Dieu, ou dans une servante de Dieu, on ne voit pas l'amour, c'est difficile qu'on puisse dire qu'en lui, il a Dieu, ou elle a Dieu. C'est difficile. Et l'amour est de Dieu. Quand on a l'amour, on dira que celui-là est de Dieu. Vous voyez, il y a deux choses. L'amour est Dieu, l'amour est aussi de Dieu. Donc lorsque, étant que serviteur que je suis, dès qu'on voit à moi l'amour, on dirait que
qu'il a Dieu. Et on dira aussi qu'il est des dieux. Oh, parce qu'il y a l'amour. Pourquoi les gens doivent dire cela? Parce que l'amour, en réalité, ne se voit pas comme ça, mais l'amour se définit par des actes. L'amour se définit par des actes. Et cela, ça nous envoie dans 1 Corinthiens chapitre 13. Là où on est en train de nous donner les natures de l'amour. On nous donne des natures de l'amour. À partir du verset, nous allons lire presque tous ces chapitres qui parlent de l'amour. Tous ces chapitres. 1 Corinthiens 13. Ça nous parle de l'amour. Si papa arrive à nous aider. 1 Corinthiens 13. Ça nous définit bien l'amour. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 1. À partir du verset 1. Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Amen. C'est dans la version de Papa Rifa, je pense que c'est lui second révisé. Oui. Ici, on nous dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour. Donc, dans d'autres versions, c'est la charité. Et la charité, là, c'est presque le synonyme de l'amour. Amen. De l'amour. Donc, là où Papa Rifa va lire la charité, nous allons le rendre en amour. Ici, on parle déjà que quand je parlerai des langues des hommes et des anges. Qui peut parler langue des hommes et des anges? C'est un serviteur de Dieu. Ou servant de Dieu. Parce que si on ne fait pas mention des mauvais anges, parce que si c'était des mauvais anges, on a dit des démons, pour bien préciser. Mais dans la Bible, là, on précise seulement des anges. On voit déjà que ce sont des anges de Dieu. Amen. Et non des démons. Mais là, celui qui a, ici c'est quelqu'un qui a le don de parler à d'autres langues. Lorsqu'on parle des langues des hommes ou des anges, ici ce n'est pas que j'ai appris à parler français ou l'anglais. Non. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu peut me donner aussi. Donc quand j'ai le don de parler à d'autres langues, je peux aussi communiquer dans les langues des hommes. Cela, on a l'exemple dans le début de l'Église, le jour de la Pentecôte. Ils ont parlé à le premier chrétien qui avait reçu la plénitude du Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit. La Bible dit qu'ils étaient mis à parler à d'autres langues. Et ce n'était pas des langues des anges, mais c'était des langues de qui? Des hommes. Amen. Ils ne connaissaient pas ces langues-là, mais la puissance du Saint-Esprit leur a donné ces langues-là. Maintenant, on dit, même si tu peux parler en langue, au lieu de parler seulement langue des hommes ou des anges, seulement si tu peux commencer à parler en langue, tu as ce don-là de parler à d'autres langues. Celui qui peut parler cela, c'est celui qui est serviteur de Dieu. Mais on dit, s'il n'a pas l'amour, s'il n'a pas l'amour, il est comment? Comme un airain qui raisonne. Ou une cymbale qui fait quoi? Qui retentit. Hein? Ça fait beaucoup de bruit inutile. Quand tu es serviteur de Dieu, tu as un don de parler à d'autres langues comme ça, mais si tu n'as pas l'amour, tu ne fais pas sous l'amour. La Bible dit que tu es comme un tonneau vide. Tu fais beaucoup de bruit, et cela, ça n'aura pas de pattes. Ça n'aura pas de pattes. Oui, papa, vous pouvez avancer pour aller un peu vite. Et quand j'aurai le don de prophétie,
la science et tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Oui, papa, je vais commenter une fois pour toutes. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Ici, parfois, je me demande, quand on dit même à brûler mon corps, c'est-à-dire aller même dans les sacrifices suprêmes. Hein? Je me donne même au sacrifice suprême. Mais si je ne fais pas dans l'amour, je ne suis rien. Donc ça n'aura pas de pacte, ça n'aura pas de récompense. Oui, papa, il fait. La charité est patiente. Bon, voilà maintenant la nature de l'amour. L'amour est... Papa, il fait. Elle est pleine de bonté. Pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Et elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Papa, vous pouvez sauter directement le verset 13, s'il vous plaît. Oui, verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. L'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Alléluia. Est-ce que nous ne pouvons pas acclamer cette parole? Alléluia. C'est profond. C'est vraiment profond. Merci beaucoup, Papa Rufin. La Bible dit il y a trois choses qui demeurent. Ces trois choses-là sont la foi, l'espérance et l'amour. Mais ce qui est le plus grand de tous, ces trois choses-là, c'est l'amour. Maintenant, regardons-nous. Ce que on est en train de nous donner comme des natures de l'amour, des éléments qui prouvent qu'on a l'amour. Est-ce que nous accomplissons tous ces éléments-là? Étant des serviteurs de Dieu, servants de Dieu. Alléluia. Donc, si nous avons toutes ces choses-là en nous, ce sera pour nous l'éthique. Et quand on va nous voir, il n'y a pas à discuter. Là, ce n'est pas à moi de faire parler, plutôt de parler aux hommes que moi je suis serviteur de Dieu. C'est inutile. Ce n'est pas si important. Mais quand on voit seulement toutes ces choses-là en nous, vous savez qu'il y a même d'autres gens qui ne sont pas serviteurs de Dieu, qui n'ont pas cru au Seigneur. Mais parfois, on croit qu'ils sont enfants de Dieu ou serviteurs de Dieu à cause parfois des éléments que nous avons lus ici de l'amour. Quand on voit ces natures-là en lui, on croit qu'il est serviteur de Dieu, mais en réalité, il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Voilà, la Bible dit, l'amour. L'amour est passion. Est-ce que nous sommes patients? Nous sommes patients. Il arrive des moments où nous manquons de patience. Je ne vais pas commenter beaucoup sur la patience. L'amour est plein de bonté.
est-ce qu'en moi, lorsque vous me regardez, vous me voyez, est-ce qu'en moi il y a de bonté? Non seulement la bonté, on ne dit pas la bonté seulement, mais plein de bonté. Donc beaucoup de bonté. Parce que beaucoup de bonté, cela veut dire que dans beaucoup de domaines, je dois manifester la bonté. Dans beaucoup de cas, de situations, de circonstances, je dois manifester des bontés. On n'est pas là pour juger les uns les autres. Mais, est-ce qu'en nous, en toi, en moi, on peut trouver des bontés? C'est là où la Bible dit, si votre amour ne surpasse pas celui des pharisiens ou des sadducéens, pourquoi la Bible dit cela? C'est parce que eux manifestent leur bonté envers ceux qui sont aussi bons envers eux. Vous comprenez un peu ça? Mais ici, la Bible fait voir que en nous, étant que serviteurs de Dieu, même envers ceux qui nous haïssent, envers ceux qui ne nous aiment pas, ceux qui se considèrent comme nos ennemis. Parce qu'en réalité, un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu ne peut pas avoir des ennemis. Mais il peut se retrouver que les ennemis sont contre lui. Non, la cause de l'ennemi, l'ennemi va s'amener. Alléluia. Parce que moi, avoir des ennemis, par toi-même, tu cherches des ennemis, c'est autre chose. Qu'eux-mêmes te cherchent comme leurs ennemis. D'abord, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui sont dans des histoires mauvaises, ils nous prennent comme des ennemis. Alléluia. Ils nous prennent comme des ennemis. On vient de nous balancer, je pense, une vidéo là des satanistes. Et quand j'ai suivi ça, on pose la question à un sataniste comme ça, on lui dit, pourquoi tu as une croix renversée? Il dit, parce que je n'aime pas les chrétiens. Il lui-même s'est fait des ennemis. Les enfants de Dieu ne se font pas des ennemis. Mais ce sont les ennemis qui font de nous les ennemis. C'est ça le terme que j'ai cherché. Donc, lui-même, en lui-même, il dit, j'aime pas les enfants de Dieu, j'aime pas les chrétiens. On lui pose la question, pour quel but que toi tu n'aimes pas le chrétien? Il dit parce qu'il nous dérange. Il vous dérange comment? Par leur prière, ils détruisent nos œuvres. Vous voyez? Ils détruisent nos œuvres. Mais vous voyez, le problème c'est ça. Nous devons nous connaître ce que nous sommes. Nous devons. Un enfant de Dieu, serviteur de Dieu, doit se connaître que je suis puissant. Parfois, moi, je ne connais pas. Tu ne connais pas cette personne-là, mais il t'a dit. Il te hait plutôt. Il te hait sans problème. Parce que toi, tu es enfant de Dieu. Lorsque tu pries, lorsque tu fais des déclarations, leurs œuvres sont détruites. C'est comme ça. Ils nous font comme leurs ennemis. Mais pourtant, nous n'avons pas des ennemis. Moi, je ne fais pas des gens de mes ennemis. Et même c'est faux, ils me font comme leurs ennemis. Donc, voilà, l'amour a plein de bonté. Nous devons manifester des bontés. Si on ne trouve pas de bonté en vous, le contraire de manque de bonté, c'est quoi? Le contraire de bonté. Le contraire de bonté. Pardon? C'est le contraire de l'amour. C'est la haine. C'est la jalousie. Quand on n'a pas de bonté, on aura des jalousies envers l'autre. Hein? La mauvaise foi. Le contraire de la bonté, c'est la mauvaise foi. Vous aurez la mauvaise foi envers les gens. Or, un enfant de Dieu, serviteur de Dieu, ne peut pas avoir de mauvaise foi. Une mauvaise foi, ça ne peut pas être dans le serviteur de Dieu. Sinon, ça ne va pas manifester l'éthique en lui. Or, la bonté manifeste l'éthique.
Quand on est bon, celui-là il est bon. Donc cela veut dire qu'il se conduit bien. Il se conduit bien. La Bible ajoute encore un autre élément. La Bible dit, l'amour n'est point envieux. L'envie. Combien de serviteurs de Dieu aujourd'hui vivent dans l'envie? Qu'on loue là. Nakoko sepelene loko mutu alati. Et loko mutu azui. Maintenant envie était. L'envie. Or aujourd'hui, ce qui détruit beaucoup de serviteurs de Dieu, c'est l'envie aussi. Et d'autres sont allés même plus loin. Et il y a ceux-là même qui sont morts à cause de l'envie des serviteurs de Dieu. Moi, je connais un certain temps où beaucoup de serviteurs de Dieu voulaient habiter Salomon. Et pourquoi? Parce qu'il y avait déjà un ou deux qui ont acheté des parcelles là-bas ou bien qui sont devenus des locataires là-bas. Et vous verrez d'autres serviteurs venir dans leur église pour dire que n'a Salomon. Moi, j'ai soumis ça. Je ne sais pas si vous avez l'idée là. Il y a un certain temps, comme on a beaucoup, c'est à Kinshasa, voulait habiter Salomon. Mais maintenant, vous savez, c'est quoi? C'est ma campagne. Même si celui-là qui n'a pas de moyens, mais il a envie d'aller. Et c'est comme ça que ça peut nous créer beaucoup de choses et perdre même l'éthique à cause de l'envie. D'autres, non seulement ils envient le bien matériel qu'on voit chez les autres et que les autres possèdent, mais ils envient même les grâces. Des grâces qui sont à d'autres serviteurs de Dieu. C'est pas important. Là, nous avons lu que tout serviteur de Dieu, tout enfant de Dieu a une grâce particulière. Que nous appelons des dons ou des talents. Tout serviteur de Dieu, toute servante de Dieu a au moins une grâce que Dieu a mise en lui ou en elle qui est aussi différente des autres. C'est question seulement parce que nous parlons de l'amour, l'éthique qui nous pousse à avoir l'amour, à manifester de l'amour. Bien-aimé, je dois aimer ce que Dieu m'a donné. Je dois aimer ce que Dieu m'a donné. Moi, je sais, Pasteur Joseph, je sais que Dieu m'a donné seulement l'enseignement. Je n'ai pas la puissance de faire tomber les gens. Je n'ai pas la puissance, le don de prophétiser, de prédire sur les vies des gens. Mais je ne dois pas envier celui qui a ce don-là. Par contre, je dois glorifier Dieu pour ça. Et chercher comment à collaborer avec celui qui a ces dons-là. Si dans cette église, nous n'avons pas quelqu'un qui a le don de prophétiser, le don de prophétie, de parler des choses à venir, le don de paroles de connaissances. Mais moi, je pense qu'on peut faire recours à celui qui a ces dons-là. Vous savez que les gens de ce monde, parfois, nous dépassent dans beaucoup de choses. Un médecin qui est incapable de faire telle opération à une telle maladie, il peut faire recours à un autre médecin. Il se complète. Mais chez nous, c'est difficile, enfant de Dieu, parfois serviteur de Dieu. Nous avons cette difficulté-là. On veut embrasser tout, qu'on voie tout en vous. Non. Ce n'est pas normal. Et cela, ça fait partie de manque d'éthique. Celui qui a l'éthique doit manifester l'amour. En lui, on ne peut pas voir l'envie. L'envie. Et parce que le manque plutôt, quand on est envié, ça pousse à la jalousie aussi. Alléluia. Tu peux commencer à jalouser. Ça se fait.
de l'église aujourd'hui, il y a d'autres combats. Ce n'est pas parce que celui-là a beaucoup d'argent, mais simplement parce qu'il a tel don, telle grâce. Et celui qui n'a pas ça, il détruit l'autre. Il commence à parler de mal de ces derniers, même l'accuser faussement, parce qu'il a tel don. Alléluia. Moi, je me souviens, j'ai travaillé dans une église là, bon, je cache seulement les noms de cette église. Un dimanche comme ça, je n'étais pas parti à l'église parce qu'on m'avait invité quelque part. En mon retour, je me suis rencontré avec notre serviteur. Il me dit, ah pasteur, aujourd'hui tu nous as manqué. Je lui ai dit, mais j'avais demandé la permission pour aller prêcher là où on m'avait invité. Ah pasteur, aujourd'hui moi je n'étais pas content à l'église. Quand le prédicateur d'aujourd'hui a commencé l'enseignement là, bon, ça ne m'a pas pris, j'ai vu qu'il est rien, il est rien. Je suis sorti, je suis allé prier ailleurs. Moi j'ai dit, mais pourquoi tu as fait ça? À son retour aussi, on lui a attaqué. On l'a demandé, mais pourquoi tu as fait ça? Et il était clair dit dans cette église, à part le pasteur titulaire, c'est le pasteur Joseph qui vous surpasse tous en parole. Et il se passe même le pasteur leader. Et je vous dis, ça créait des problèmes envers moi. On ne voulait pas me passer la chair. Et vous voyez vraiment que parfois quand les autres prêchaient là, ils lançaient des histoires contre moi. Et j'étais là, j'ai supporté. Et ça y est de murmure à l'église et tout ça, de fidèles là, mais pourquoi 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils ne passent pas, 4 mois. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Parfois, ceux-là qui venaient me trouver, mais pasteurs, ils les cas sous tes côtés. Mais qu'est-ce que j'allais faire? Et moi, je ne savais pas aussi l'histoire. Je ne savais pas. Bon, je trouvais ça normal parce que moi, je ne dispute pas la chair. Hein. Je me connais, je connais. Depuis que moi, j'ai commencé à prêcher, à enseigner dans des églises, je n'ai jamais demandé. Même avec le pasteur avec qui on travaille, on est ensemble, on est ceci, je n'ai jamais demandé qu'on me donne la chair. Je n'ai jamais demandé. Parce qu'on nous a enseigné ça. Pourquoi? Tu peux demander et tu as fouté. Vous savez qu'est-ce que ça peut faire? Et moi, j'ai toujours été sûr de moi-même que si on me donne la chair, je vais faire le service de Dieu correctement. Alléluia. Et je suis fier de ça. Je n'en vis pas des autres. Alors ça m'a créé des problèmes. Ça m'a créé des problèmes, la jalousie, tout ça. Et à la fin, bon, comme je voyais ça monter, j'ai demandé de quitter l'église. Parce que je ne pouvais pas continuer là où on présentait même la haine envers moi. Et dans une réunion comme ça, de serviteur de Dieu, j'ai demandé la parole, j'ai dit, je veux savoir pourquoi aujourd'hui, je commence à vous voir indifférent de moi. Pourquoi? Qu'est-ce que je vous ai fait? Quelqu'un pour le courage, il a détaillé l'histoire. Mon Dieu, est-ce que c'est moi qui ai provoqué ça? Hein? Est-ce que c'était mon problème? Et le pasteur là, il était venu de l'Angola, il a accepté de travailler pour un temps avec nous. C'est lui qui a provoqué ça. Au lieu de l'attaquer, vous, maintenant, vous portez des choses contre moi. Alors, je trouve qu'ici, il n'y a plus ma place. Au lieu que je puisse continuer à vous déranger et à déranger aussi les fidèles, autant que de me retirer. Je fais ce que la parole de Dieu nous demande. La Bible dit, nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent pour se perdre, mais pour sauver notre foi. C'est ce que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 10, verset, je pense, 36 ou 39. La Bible dit ça. Donc c'est comme ça que je m'étais retiré. Et quand je me suis retiré, je vis réellement qu'ils ne voulaient plus de moi. Mais ils avaient honte de me dire seulement quitte seulement l'église. Quitte seulement l'église. Quand j'ai quitté l'église, moi je leur rendais des visites, même dans leur maison, tout ça. Mais le contraire. En retour, ils ne se faisaient rien. Même s'ils passaient chez nous, là devant nous, ils passent. Ils demandent, pasteur Joseph est là. Non.
Alors j'avais compris que tout ça, c'est à cause de l'envie et des jalousies. Donc nous devons savoir que, étant que serviteurs de Dieu, nous devons avoir l'éthique. Dans l'éthique, nous parlons de l'amour. L'amour n'est point envier. Chacun de nous doit se connaître et connaître son don, connaître sa grâce. Et de mettre cette grâce-là, aimer son don et de travailler pour le rendre parfait. Amen. C'est ça. La façon, même, écoutez, moi, j'ai travaillé comme protocolaire jusqu'à ce qu'on a commencé à nous inviter dans des fêtes ailleurs. Ce n'était pas des membres de l'église. Ils viennent là, en tout cas, la façon dont votre façon de faire ici, et nous avons besoin de vous. On se va ailleurs, on a aussi des dons comme ça. Vous allez faire bien le travail, vous voyez. Après cela, il vous donne même une enveloppe. Mais à l'église, vous n'avez pas touché ça. Donc, les dons peuvent vous ouvrir beaucoup de relations, de grâces. Servir Dieu correctement avec amour, avec l'éthique, bien aimé, ça peut vous ouvrir beaucoup de portes que vous entendez pas. Amen. Donc, c'est ça, ce que nous voulons. C'est par là que nous sommes en train de parler sur l'éthique. On nous dit encore, l'amour ne se vante pas. Point. Celui qui a l'amour en servant Dieu, il ne doit pas se vanter beaucoup. On devient, quand on se vante beaucoup, on devient orgueilleux. C'est là que vous allez voir que la suite aussi, on nous parle de l'orgueil. Hein? On nous parle de ne s'enfle pas, point d'orgueil. Parce que tu te vantes beaucoup, ça va t'amener à l'orgueil. Et attention, quand on devient orgueilleux, attention à la chute. Combien de serviteurs de Dieu, aujourd'hui, Dieu les a rabaissés. Et pourtant, ils montaient bien. Au fur et à mesure, il commençait à se vanter beaucoup. Il devient orgueilleux. Et Dieu dit comme ça, je résiste aux orgueilleux. Et Dieu commence à résister contre lui. Et au finish, il tombe. Et pour garder peut-être l'image, il va même toucher aux histoires. Il y a ceux-là qui ont touché. Bon, lui paie à son âme parce qu'il est déjà mort. Il y avait un prophète comme ça dans notre pays, là, à Matété, Timothée. Il est mort parce que quand il faisait des choses là, beaucoup de gens l'appréciaient. Il avait eu beaucoup à cause de ça. On l'a même invité en Europe et tout ça, beaucoup de places. Il est devenu orgueilleux, il s'est vanté beaucoup. Et quand Dieu a provoqué la chute, sa chute, et c'est comme ça qu'il était parti toucher au gris-gris. Et le gris là l'a mené à la mort. Parce que les conditions qu'on lui avait données, ça a provoqué qu'il puisse attraper le sida. Pourquoi? Parce que on lui avait dit avant de faire des activités, il devait coucher avec beaucoup de femmes. Et quand il organisait des veillées, pendant que là-bas on est en train d'animer, de faire tout ça, lui, de l'autre côté, il fait ses pratiques. Et c'est comme ça, ça vient amener là. Donc nous devons éviter, tant que des serviteurs de Dieu, un jour Dieu va commencer à nous élever. Mais attention, attention, à cause de manque d'éthique, on va commencer à se vanter. Parce que celui qui a l'éthique ne se vante pas. On ne trouve pas en lui de l'orgueil. Quand on est trop orgueilleux, c'est fini. La chair va dominer. Parce que le vandalisme et l'orgueil, ce sont des choses de la chair. Ça va nous amener de vivre selon la chair et non selon l'esprit. Donc tout ça, ce sont des histoires que nous sommes en train de dire pour bien préparer les serviteurs de Dieu. Celui qui s'aspire de servir Dieu doit avoir l'éthique. Et dans l'éthique, il faut qu'on puisse dénicher l'amour. Il ne se fait rien de malhonnête. Surtout aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu et servants de Dieu sont devenus des malhonnêtes. Même ici, là où nous sommes, dans ce pays,
On devient malhonnête. Malhonnête. Maintenant, nous travaillons. Il y a des petites choses que nous faisons, nous trouvons ça, c'est bien. Mais en réalité, nous sommes en train de dévier. J'ai terminé peut-être le boulot à temps. Oh, je vais pêcher. Je suis encore au locker là. Je vais passer le temps. Jusqu'à ce que bon, je vais aller. Ah! Moi, un jour comme ça m'est arrivé. Et je devais rentrer avec quelqu'un. Bon, quand nous on a fini, je parle. Ah, pasteur, attends-moi, non, moi je lui dis. Bon, moi, quand je suis sorti, j'ai pêché déjà. Il me dit, ah, pasteur, il fallait rester au locker là jusqu'à ce que nous, on va finir à pêcher. Moi, j'ai dit, non, moi, je ne le fais pas. Je suis enfant de Dieu. Je ne peux pas le faire. Je lui ai dit ça. Lui aussi, je sais qu'il prie. Il me dit, pasteur, c'est rien. Moi aussi, je le fais. Ici, on est venu chercher l'argent. Vous voyez comment nous, parfois, dans des petites choses, on devient aussi malhonnête. La malhonnêteté, ça ne nous amène pas dans l'éthique. Ça ne prouve pas que nous avons l'éthique. Nous devons faire très attention. Je viens de connaître encore un cas. Moi, quand je prépare le message, il m'arrive aussi d'autres circonstances comme ça. J'avais accompagné une collègue de service. En rentrant comme ça, bon, je n'avais pas vu le véhicule là de cet Américain-là. Je cognais par derrière au parking. Personne ne m'a vu. Elle m'a dit, pasteur, fouille. Comme personne ne t'a pas vu, ça peut te créer des problèmes. Ah! J'ai essayé, j'ai dit, moi-même à l'intérieur, j'ai dit, j'ai entendu une voix, mais toi tu es serviteur de Dieu, non? Ce que tu vas faire là, c'est bon. Je suis rentré. Et j'ai cherché cet Américain-là. J'ai commencé à frapper dans les portes. Je suis tombé même chez un frère là que je connais aussi. Pasteur peut aussi le connaître, frère Fabien. Sa maman reste avec vous là-bas. Je suis allé frapper chez lui. Il dit, ah bon, c'est comme si c'est un véhicule, parce que c'était à Kirikou. C'est un véhicule d'un Américain. On est monté chez l'Américain. Et lui-même s'étonnait. Parce qu'ils nous connaissent aussi parfois. Quand on compte comme ça, il n'y a personne. On prend la fuite. On a causé avec lui calmement. On n'a même pas fait appel à la police. Et on a appelé l'assurance, tout ça. La part est réglée. Et je vois le frère Fabien me dit, pasteur, c'est aujourd'hui que j'ai compris que tu es vraiment bon serviteur. Vous voyez, quand on est honnête, qu'est-ce que ça peut créer? Et quand j'arrive au boulot, j'appelle la sœur, je dis, on s'est vu avec le propriétaire de ce véhicule-là, on a bien causé. Il dit, elle-même me dit, ah pasteur, moi j'avais cru que tu avais fui. Et moi-même, je me suis dérangé encore. J'ai dit, ah pasteur a fui. Ah, c'était un piège. Vous voyez, et ce genre d'histoire-là, quand ça va être propagé, et tu es humilié. On dit, c'est un pasteur moins sérieux. Parce que quand on n'est pas honnête, on devient moins sérieux. Amen. C'est comme ça la Bible dit, l'amour n'est pas malhonnête. Nous devons être corrects dans ce que nous faisons. Manifester l'honnêteté. Peu importe le prix que nous allons payer. Alléluia. Un enfant de Dieu doit être prêt à accepter serviteur de Dieu, servant de Dieu, à accepter n'importe quel prix. Tu peux être comme ça, sa conséquence. Alléluia. Mauvaise ou bonne. Cette conséquence-là. Parce que tu as fait quelque chose. Même si tu n'avais pas fait, être honnête, ça ne coûte rien. Mais nous faillissons beaucoup. Alléluia. Donc voilà, nous sommes en train de parler de l'éthique d'un serviteur de Dieu. C'est très important. Aujourd'hui, voyez combien nous sommes humiliés par des gens de théâtre. Combien nous leur avons donné des thèmes à jouer, des sujets à jouer. Nous, serviteurs de Dieu. Je ne crois pas seulement parce que nous sommes en train de parler. Quand nous avons commencé ce thème, nous avons dit que nous ne parlons pas seulement pour les serviteurs de Dieu, de ministres. Alléluia. De ministres de Dieu. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Mais nous sommes en train de parler. Tout celui qui est enfant de Dieu est considéré comme un serviteur de Dieu. Et combien de pièces de théâtre aujourd'hui nous voyons? C'est à cause de nous, serviteurs de Dieu.
Combien nous sommes critiqués, combien nous sommes humiliés. Papa River, je ne sais pas, c'était des dimanches comme ça, non? Je suivais, vous-même, vous m'avez dit quoi? Ah, Papa River vient me dire, mais ces gens-là sont vraiment serviteurs de Dieu. Pourquoi? Ils critiquaient l'autre dans le média, dans le visuel. Comme ça. Et Papa River était dans la chambre. Il a entendu seulement. Il sort pour me dire, parce que papa, ces gens-là sont des serviteurs. Parce qu'on a trouvé qu'il n'y avait pas l'honnêteté en eux. Oh, la Bible dit, si ton frère a fait quelque chose de mal, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller les trouver. Pourquoi aujourd'hui des choses entre nous chrétiens, ça ne se traite pas entre nous, mais il faut étaler ça à la vue de tous. Et c'est ce qui... C'est ça, ne pas être honnête. Ce n'est pas juste. Donc, voilà la parole de Dieu, comment ça nous pousse. Et la Bible dit, il ne cherche point de son propre intérêt. Ah, là, pasteur, nous faillissons beaucoup. Hein? Nous cherchons toujours nos propres intérêts. Hein? Alléluia. Chacun cherche ses propres intérêts. Mais quand on est serviteur de Dieu, parfois nous devons nous effacer. Chercher les intérêts des autres. La Bible dit le vrai amour, hein, c'est de perdre pour les autres. Mais est-ce que nous le faisons? Nous le faisons. Mais le premier chrétien le faisait. Le premier chrétien le faisait. Il vendait même leur propriété pour aller déposer l'argent aux pieds des apôtres et distribuer aux besoins des autres. Et aujourd'hui, ce n'est pas facile. Nous cherchons nous tous nos propres intérêts. Un serviteur de Dieu, un servant de Dieu, on doit manifester l'amour. L'amour fait partie de l'éthique. Chercher l'intérêt des autres. Chercher l'intérêt de Dieu. Chercher l'intérêt de ton frère, de ta soeur. Chercher son intérêt. Chercher l'intérêt de l'Église. Nous avons encore beaucoup à apprendre. Alléluia. Nous avons encore beaucoup à apprendre. Nous allons continuer parce qu'il y a beaucoup de choses à propos de l'éthique. C'est là où lorsque quelqu'un est en train de se conduire ainsi, la Bible dit c'est une façon de veiller sur lui-même. Amen. Je dois veiller sur moi-même. Est-ce que je ne suis pas envié, orgueilleux? Est-ce que je ne suis pas malhonnête? Est-ce que je ne cherche pas mes propres intérêts? Hein? Premièrement, au lieu de chercher l'intérêt des autres. Donc tout ça, ce sont des choses que nous devons nous poser. Est-ce qu'en moi il y a la bonté? C'est là où l'apôtre Paul dit, Timothée, veille-toi d'abord sur toi-même. Mais combien nous veillons plus sur nos enseignements? Sur le côté, aux autres gêner, aux autres prier, aux autres veiller, peut-être que l'idée à l'élo, tu vas simba. Mais tu oublies que ça doit commencer par toi-même. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer le dimanche prochain. Merci pendant que l'homme de Dieu s'avance pour...